Bonjour tout le monde, bienvenue à notre direct, à notre capsule du mercredi soir. C'est un plaisir encore de vous accueillir. Wow, quelle journée on a eue aujourd'hui avec cette pluie et tout ce temps d'automne. Heureusement que le Seigneur brille dans notre cœur, ça fait vraiment la différence. Euh, la dernière fois, on avait parlé mon thème était comment rester comblé, comment rester, avoir cette impression-là que Dieu est toujours présent dans ma vie d'une manière vraiment concrète. Et on avait basé notre étude sur le texte de Romains chapitre 1. J'aimerais qu'on le relise ensemble. On va relire Romains chapitre 1, verset 21 et verset 21. Ensuite, on continue. Ça dit, « Puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, ce texte-là, je veux m'en servir parce que la première partie dit « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait. » Premièrement, nous ne glorifions pas Dieu, c'est lorsqu'on ne lui accorde pas aucune valeur, aucun prix, ou qu'on accorde à autre chose plus de valeur que ce qu'on accorde à Dieu. Et souvent, c'est qu'on n'estime pas la révélation qu'il nous a donnée, la présence qu'il a manifestée dans notre vie. Puis le mot glorifier parle de valeur, la valeur qu'on accorde à ce que Dieu a fait. Et puis lorsqu'on voit dans ce passage-là, on voit que la noirceur dans notre cœur, les ténèbres viennent premièrement du fait qu'on n'a pas glorifié Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de perspective. La dernière fois, j'avais montré des jumelles. Je vous avais montré de quelle manière regarder une situation, une scène avec des jumelles à l'endroit, à l'envers, ça fait toute la différence. Et de la même manière, c'est pareil pour nous. On doit attribuer une valeur positive à ce que Dieu fait dans notre vie. Et non seulement ça, mais ça doit nous amener à dévaloriser tout ce qui vient à l'encontre. Dévaloriser ce qui vient à l'encontre. C'est en réalité une épée à deux tranchants. C'est-à-dire, on avait pris un autre texte que je veux relire encore ce soir. C'est dans Hébreux chapitre 12. Je vais simplement lire une partie du verset, puis on va revenir au texte au complet tout à l'heure. Ça mentionne que Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y rattachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc le cœur du texte, mais le texte complet vraiment commence au premier verset jusqu'au verset 4 littéralement. Jésus a méprisé, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé la honte. Il a abaissé la valeur de la honte, il a subi une souffrance terrible, il l'a fait, il l'a enduré à cause d'une chose, de la joie qui était devant lui. Donc, est-ce qu'on voit la joie devant nous? Quelle joie on a placé? Quel sujet de joie nous plaçons devant nous pour remettre les choses en perspective? C'est-à-dire pour minimiser ce qui est négatif. C'est vraiment important. C'est une clé vraiment importante de la victoire. Si jamais vous faites quelque chose de valeur, vous voulez accomplir quelque chose de valeur, vous voulez influencer positivement la culture, une personne, votre génération, vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez réussir dans une entreprise, bien, je vais vous dire une chose, il y aura toujours des problèmes entre vous et le succès. Il y aura toujours des situations à renverser, des situations à changer, des problèmes qui vont survenir. Et on s'en aperçoit un exemple en faisant les diffusions en direct. Malgré que notre système est rodé, dimanche après dimanche, on rencontre des problèmes qui n'ont pas lieu d'être là. Et à quelque part, on doit simplement y faire face. Et ça fait partie. Entre nous et le succès, il y aura des problèmes. Mais ça dépend comment on voit les problèmes. La personne qui réussit regarde au-delà du problème et elle ne s'arrête pas aux blessures, elle ne s'arrête pas à la souffrance, elle ne s'arrête pas à l'énergie investie, à la douleur, mais elle va magnifier, elle va estimer le résultat qu'elle veut atteindre, l'accomplissement qu'elle veut atteindre. Elle va valoriser la réponse au-delà de l'inconvénient pour y arriver. Je me souviens, dans ma première tournée des églises, lorsque je suis revenu la première fois de la mission, après 4 ans de mission, et j'étais dans une église et à quelque part, quelqu'un me disait à la fin d'une réunion, on bavardait ensemble, et il me disait « Oh, j'aurais donc aimé ça voir les miracles que tu as vus. »
Et je me souviens, j'ai été comme un peu pris au dépourvu, mais ma réponse a été du tac au tac. J'ai dit, ben, tu sais quoi? Si tu étais allé où je suis allé, si tu avais marché où j'ai marché, si tu avais mangé ce que j'ai mangé, si tu avais dormi où j'ai dormi, tu aurais vu ce que j'ai vu. À quelque part, l'aspect glorieux était merveilleux pour les gens, mais il y avait un prix à payer pour y arriver. Il y avait des problèmes entre le succès et où j'étais pour pouvoir accomplir le ministère avec succès. Donc, les personnes qui réussissent, ce qui fait la différence entre les perdants et les vainqueurs, c'est que le vainqueur place la joie devant lui et il minimise les problèmes pour atteindre le but qui s'est fixé, le but qui était enviable pour lui d'accomplir. Et c'est exactement ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a accompli. Donc, ils ont gardé, les gens qui réussissent ont placé l'objectif devant eux, puis ils se sont dit c'est ça qui doit être atteint. Et ce n'est pas ce qui vous arrive qui est si important, mais c'est votre réaction, comment vous le percevez, puis comment vous traitez la situation qui est un problème, qui est négative. Ce n'est pas tant les situations qui nous arrivent, mais comment nous les voyons, comment nous les percevons, qui fait la différence dans notre vie. Donc, si Jésus pouvait prendre la croix, la honte qui est associée, la mépriser, alors on peut le faire aussi, puisque l'apôtre nous encourage à regarder l'exemple de Jésus. Voici ce qu'il nous est dit. Je vais revenir dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Le psalmiste, le roi David dans le psaume 34, verset 1. C'est vraiment intéressant. Voici ce qu'il est écrit. Je vais lire à partir du verset 2 en réalité. Le verset 1, c'est un peu comme le titre. Le verset 2 nous dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. » Je trouve ça intéressant ici. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Et vous savez, il y a certains qui disent, oui, c'est facile de louer le Seigneur dans certaines situations, mais il y a des situations où non, je suis pas prêt à aller là. On peut louer le Seigneur jusqu'à un certain point, mais si le psalmiste semble nous dire que ça, c'est la clé. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Je veux placer devant moi la joie qui m'est réservée pour prendre conscience que les contraintes de la vie sont beaucoup moindres que je pensais. Vous savez quoi? La vie, comme quelqu'un a dit, c'est une maladie mortelle. On va tous y succomber. On est tous à des dates ou à des stades différents de la maladie, même les plus jeunes. On est tous destinés à la mort. Donc, on a besoin de remettre ça en contexte dans notre situation de vie. Si on veut apprécier correctement les choses, on peut arriver à un endroit où mourir n'est pas un problème. Est-ce que la mort est un problème pour vous? Si oui, vous avez à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai valorisé plus que la vie éternelle, que la présence de Dieu, que le ciel? Qu'est-ce que j'ai mis plus en valeur? Des biens matériels, la réussite sur cette terre, qu'importe. Vous savez, si on est capable, lorsque le médecin nous dit, écoutez, vous allez mourir, et qu'on peut simplement dire, oh, c'est génial, moi je crois à la guérison, donc je crois que Dieu va me guérir. Mais si je suis pas guéri, c'est quand même formidable parce que je vais pouvoir m'asseoir à côté de Dieu. Wow! C'est un bon deal. Vous savez quoi? On a vu un exemple qui ressemble à ça dans l'Ancien Testament. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, le roi avait construit une immense statue et avait dit tout le monde adorer la statue. Et ils l'ont pas fait. Les gens l'ont remarqué, ils les ont dénoncés au roi. Le roi a dit, écoutez, si vous vous prosternez pas lorsque la trompette va jouer, on vous lance dans la fournaise de feu. Et les trois gars répondent, écoute, roi, on va pas se prosterner devant toi. Sache que notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Et si jamais il le fait pas, sache qu'on ne se sera pas prosterné devant toi. Je trouve ça, c'est presque insolent. Mais on voit cette assurance-là. Que Dieu nous délivre ou pas, c'est pas un problème. On a la joie devant nous, qu'on va se retrouver dans sa présence d'une manière ou d'une autre, mais on fait confiance à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire-là de Shadrach, Meshach
et Abednego. Donc, si on est capable de le faire, c'est-à-dire que si on n'est pas si la mort nous fait peur, c'est qu'à quelque part, nos valeurs ne sont pas à la bonne place. On a valorisé autre chose ou on a omis de valoriser les choses célestes, notre destinée. Ce midi, j'écoutais quelque chose de vraiment intéressant sur TV5. Une dame spécialiste de je me souviens plus quoi mentionnait et parlait des différentes religions et disait il y a quelque chose de particulier lorsque le christianisme est venu. Et on parlait d'identité culturelle. Et elle a dit il y a quelque chose de vraiment particulier lorsque le christianisme a pris place, c'est qu'on a vu que le christianisme, les gens qui se déclaraient chrétiens avaient une identité qui surpassait toute identité culturelle. Et vous savez ce que j'ai répondu à voix haute? Oui, nous sommes citoyens des cieux. Exactement. Donc, on a besoin de remettre les choses en perspective. Un exemple, le mariage est merveilleux. On peut louer Dieu pour le mariage. Et par contre, si nous ne pouvons pas survivre sans notre conjoint, supposons qu'il arrive une séparation, une mortalité ou quoi que ce soit, si on ne peut survivre sans notre conjoint, mais peut-être qu'on est dans une situation de codépendance, donc on a placé nos valeurs à la mauvaise place. Wow! Donc, Jésus a fait le choix. Jésus a fait face à la croix, a fait face à la honte. Et pour lui, ça, c'était rien à cause qu'il le comparait à la joie qui l'attendait, en réalité. Et vous savez, ce qu'on a fait, la Bible dit qu'on l'a déshabillé, on a craché dessus, on lui a arraché la barbe, on a planté des épines dans son front, la fameuse couronne, on l'a enfoncée dans son front. On a fait des choses semblables. On l'a déchiqueté avec le fouet, on l'a flagellé, on l'a ridiculisé. Et pourtant, ça n'avait pas d'importance parce qu'il pensait à la joie qui était devant lui. C'est-à-dire la bonne perspective. Donc, certaines personnes disent « Oh, quand je vais arriver au ciel, j'ai des choses à régler avec Dieu. » Il y a des questions que je vais lui poser. Si vous pensez qu'arriver au ciel, vous allez lui demander « Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas été au rendez-vous à tel endroit, à telle situation? » Je peux vous annoncer que ça va probablement pas se passer comme ça. C'est-à-dire à la vue de la grandeur, de la splendeur de Dieu, vous allez dire « Oh, une chance que je me suis retenu de ne pas poser cette question idiote, stupide, ou de lui avoir reproché quoi que ce soit, parce que lorsque vous allez vous retrouver devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous réaliserez que vous n'avez pas à le tenir responsable de vos malheurs, parce qu'une fois que vous aurez été en présence de Dieu, vous aurez la perspective de Dieu, et ça va changer complètement votre vie. Avoir la perspective de Dieu va nous permettre de remettre les choses dans leur juste contexte. C'est la raison pour laquelle, pour certains, les problèmes de la vie sont si grands, c'est peut-être parce que Dieu est trop petit pour nous. Donc, ça paraît dur ce que je dis, mais ce que je suis en train de dire, on a tout en lui. On a tout en lui. Et accordons une grande valeur à ça. Notre relation rétablie. Nous sommes fils et filles, nous sommes héritiers. Dieu nous donne tout, nous offre tout. Et c'est ces choses-là qu'on a besoin de valoriser. Et là, on s'aperçoit que nos petites afflictions du moment, comme disait l'apôtre Paul, n'ont rien à comparer au poids de gloire éternelle qui nous attend. Vous savez, lorsqu'on on réussit pas à voir cette joie-là devant nous, ben on ressemble à une mouche. Je me lève, je vais vous montrer quelque chose. Ça va vous paraître peut-être bizarre, mais c'est pas grave. On fait un petit exercice ici. Si je vous montre ça, ici, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? On voit rien. On a le nez collé dessus, on ne peut pas percevoir les détails. Ça ressemble à une mouche qui s'est déposée sur un tableau, Elle a plein d'yeux, elle voit plein de gouttes de peinture, elle ne voit pas la vue d'ensemble. Et quelquefois, on a besoin de reculer pour s'apercevoir ou admirer la beauté du tableau. C'est un tableau de ma fille que je lui ai squatté, si je peux dire. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, il est tellement beau. Elle a dit, tiens, papa, je te le donne. Un petit poisson rouge. Mais lorsqu'on recule, tout à coup, le tableau prend tout son sens. Et lorsqu'on développe la perspective de Dieu, c'est la même chose qui nous arrive. Exactement la même chose qui va nous arriver. Vous savez, on peut être tellement proche de notre problème, de nos situations, qu'on ne peut pas rien voir d'autre. On se regarde les pieds, si on peut dire. Et on a besoin de regarder au-delà.
on a besoin de lever les yeux, de voir plus loin et d'être capable de cette manière-là de voir la joie qui nous attend, la joie qui est devant nous. Moi, personnellement, la chose qui m'a le plus marqué dans mes lectures, dans ma vie, c'est lorsque j'ai commencé à lire quelques témoignages de gens qui ont vu le ciel, qui sont allés au ciel, qui sont morts pour un certain temps, qu'importe ce qui est arrivé. Et j'en ai trouvé sur différentes périodes de temps, sur une période de centaines d'années, différents témoignages de gens qui ne se connaissent pas. Et j'ai regardé s'il y avait des similitudes et ça m'a permis d'entrevoir que ce qui nous attend, c'est vraiment, vraiment glorieux. Donc, avoir la perspective de Dieu, en terminant, c'est un peu comme se désensibiliser. Vous savez, j'ai des acouphènes. Des acouphènes, c'est des bruits qu'on entend sans qu'il y ait un bruit autour. J'ai des acouphènes et lorsque j'ai réalisé des sifflements à une certaine fréquence, à la fréquence des cigales. Je m'en suis aperçu l'année passée. Et au début, j'ai lu sur le sujet pour voir, mais est-ce qu'il y a une solution? Et ce que les gens semblaient dire, ben il n'y a pas de solution. Il faut plutôt se désensibiliser au fait qu'on a ces bruits-là dans nos oreilles. Et à ce niveau-là, je suis complètement désensibilisé. Ça ne me dérange pas du tout. Mais l'année passée, j'étais avec ma famille, mes enfants, et on était dehors, et tout à coup, un de mes enfants dit « Hey, t'entends les cigales? » Et là, tout à coup, je porte attention, et on se met à parler de cigales, mais moi, j'entends rien. Je leur dis « Dites-moi quand elles chantent, pour que je puisse me concentrer. » Et j'entendais pas les cigales, parce que mes acouphènes sont exactement à la même fréquence que le chant des cigales. Je pourrais m'en peiner et dire « Je peux plus entendre le chant des cigales. » Ou je peux le voir d'une autre manière. Pour moi, le chant des cigales, je l'entends à l'année longue. Et plusieurs cigales, différentes fréquences, c'est ce que j'entends. Est-ce que mes acouphènes me dérangent? Non, parce que j'en suis complètement désensibilisé. Ça ne me dérange pas du tout. Je termine avec un passage. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 5. Une promesse que Dieu nous fait, qui va nous aider à voir la joie qui est devant nous. Ça dit en effet, Hébreux 13, 5, en effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Nous sommes destinés à une vie glorieuse, éternelle. Les problèmes d'ici-bas, comme disait l'apôtre Paul, sont éphémères. Et on a besoin de placer cette joie-là devant nous et prendre conscience de la gloire qui nous attend et de, non seulement ça, mais aussi du privilège qu'on a de faire venir sa volonté sur terre comme elle se manifeste au ciel. Donc, on a cette puissance qui nous accompagne qu'on peut mettre à profit. Alors, soyez encouragés ce soir. Je ne vais pas être plus long que ça. J'aimerais terminer par un petit mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour cet encouragement. Seigneur Dieu, tu dis que tu ne nous abandonnerais pas jamais. Alors, on peut être plein d'assurance. Maintenant, je prie pour chacun de ceux qui nous écoutent ce soir, pour les différentes situations que nous vivons. Seigneur, nous voulons les remettre en perspective. Nous ne voulons pas être comme la mouche qui s'est posée sur un tableau, qui ne voit que des gouttes de peinture. Seigneur, nous voulons voir ce tableau d'ensemble. Viens, Saint-Esprit, nous rappeler que nous sommes destinés, que nous sommes citoyens des cieux, mais destinés à une gloire sans fin. Seigneur, bénis chacun qui nous écoute ce soir. Je te prie dans le nom de Jésus, pardon. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve tout à l'heure. On a le Zoom qui commence très bientôt. On peut discuter un peu plus du sujet. On veut prier les uns pour les autres. Donc, vous écoutez ce message-là. Ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'encouragement, joignez-vous à nous et on va s'encourager avec les choses glorieuses du Seigneur. Soyez bénis.